bonjour à tous. Je vais vous présenter ici la vidéo dont je vous avais parlé, que je vous avais promis depuis un petit moment, concernant le Pinel Outre-mer très rentable. Avant de commencer ma vidéo, je voudrais faire un clin d'œil à Ludovic, parce qu'on s'est fait, je donne que le prénom, hein, mais Ludovic, on s'est fait avec son épouse un rendez-vous en visio très récemment. Et puis, bon, je savais pas, effectivement, il est abonné à ma chaîne et on parlait de la qualité. Et effectivement, je suis pas un youtubeur, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Mais Ludovic, même si vous me dites que c'est mieux si je reste tel que je suis parce que c'est authentique et l'essentiel, c'est qu'on comprenne ce que je dis, je vais faire un petit effort. J'espère que ça va marcher. Faire un petit effort, j'espère au niveau de la qualité de l'image et peut-être du son. Voilà. Au passage, donc je suis à remercier. Je remercie Laetitia parce que les gâteaux sont délicieux. Et Stéphanie parce que ça y est, on a bu la bouteille de champagne. Voilà. Donc merci à tous. Thierry, tu peux prévenir Laetitia que je les remercie en public. Donc plus sérieusement, là, je vais vous présenter une vidéo qui va vraiment sortir de l'ordinaire. Alors attention, on n'est toujours pas magicien, on n'en a pas tous les jours, ça se fait pas n'importe où, sur n'importe quel secteur. Je vais vous parler de locatif saisonnier. Donc Pinel Outre-mer, je vous ai déjà montré dans une première vidéo la version donc avec les 9 ans de défiscalisation en Pinel Outre-mer. Je vous rappelle qu'on a un taux de réduction d'impôt plus fort en Outre-mer qu'en métropole. Mais pour autant, il ne faut pas acheter n'importe quoi. Faut une bonne connaissance du marché. Mais comme partout, hein, quand je monte des opérations en colocation, c'est pareil. J'ai des apporteurs d'affaires, et je prends pas tout ce qui passe. Je suis assez sélectif. Et là, c'est pareil. Sauf que ce type d'appartement localisé là où il est, en Pinel-Dôme, il se prête très bien à de la location saisonnière. Donc je vous ai montré une première partie en location meublée à l'année. Là, je vais vous montrer du saisonnier. Sachant, je vous rappelle que pendant la période Pinel, le client que j'ai pris pour faire l'étude n'utilise pas toute la réduction d'impôt. Donc bon, voilà. On ne peut pas dire que je fais des vidéos particulièrement sexy pour faire sexy exprès. Je m'en suis rendu compte après parce que j'étais parti sur mon truc et je me suis dit en fait c'est ridicule, ça marche. On n'utilise pas toute la réduction d'impôt du Pinel Outre-mer pour ce client-là. Mais s'il avait fait le même investissement en métropole, il aurait quand même eu une réduction d'impôt moins importante. Donc j'y suis allé. Tout ce que vous allez voir ici, c'est vrai, c'est vérifié. J'ai pris de la marge, j'ai mis que 8 mois de location alors qu'on peut louer sur 12. J'ai fait une étude avec une étude de marché sur le loyer pour expliquer, pour démontrer à mon client, comme je le fais quasiment dans toutes mes études, que mes hypothèses sont justes et que ça sort pas d'un esprit fou qui m'habiterait. Voilà, donc, mais accrochez-vous parce que, encore une fois, attention, on n'est pas magicien, j'en ai pas tous les jours, mais quand on bosse un peu et qu'on connaît bien le sujet, on arrive à des résultats étonnants. Et peut-être qu'après, je réfléchirai, peut-être qu'après, je vous referai la même étude avec un client qui utilise toute la réduction d'impôt. Et là, pour l'instant, on va rentrer dans le détail de ce petit caviar patrimonial, on va dire. Bon, ici, je vais aller relativement vite, puisque c'est des chiffres que vous aviez déjà vus. Faites un arrêt sur image si vous voulez, parce que sinon, c'est peut-être un petit peu barbant si je vous rappelle les mêmes trucs à chaque fois. Bon, l'appartement, vous voyez, hein, si vous faites le calcul, la réduction d'impôt, c'est 29% du montant de l'acquisition. Vous voyez que mon client, il paye pas assez d'impôts pour utiliser toute la réduction d'impôt, mais on s'en moque puisqu'on va avoir un résultat. On s'en moque. Non, je préfère quand c'est mieux, mais quand c'est bien, ça marche aussi, si vous voulez. Et on est très loin des Pinel Métropole qu'on vous vend. J'ai même une anecdote à vous raconter, mais je ne vais pas le faire ici, mais il y a parfois des gens qui utilisent des méthodes commerciales un peu limites, mais bon. Donc les frais d'acquisition, c'est les frais de notaire plus les frais de garantie du crédit. Vous savez que je calcule tout au millimètre, hein. Mais surtout, ce qui va se passer ensuite, c'est qu'on a un loyer plafonné en loi Pinel, vous voyez, là, 647 euros par mois. Il s'agit d'un T2, hein. Donc ça, tout est cohérent jusque-là. Mais on va passer en saisonnier ensuite, parce que, encore une fois, là où il est, cet appartement, avec le standing de la résidence, va s'y prêter très facilement. On va le passer en location meublée saisonnière avec un loyer hebdomadaire de 600 euros. J'ai compté que sur 8 mois. Voilà, je garde toujours une petite marge, hein, je pense que vous avez l'habitude avec moi. Pardon.
Taxe foncière, c'est la même que sur la première étude, puis c'est réaliste, hein, 800 euros par mois, par an, pardon, 800 euros par mois, une taxe foncière, ça fait mal. Les frais de gestion, c'est les frais d'agence avec Isabelle, avec qui on travaille depuis des années, plus l'assurance loyer impayé, dégradation, protection juridique. Les charges diverses que vous voyez, c'est les charges de copro non récupérables sur le locataire. Et là, je suis sur un crédit sur 20 ans. Alors ici, je vous avais annoncé que je suis toujours minutieux. Ça, c'est une partie, c'est ce que j'ai mis dans l'étude de mon client pour lui montrer que mes hypothèses de loyer en saisonnier, je les sors pas de nulle part. C'est comparable. Je lui ai fait des comparatifs par rapport à d'autres appartements dans le même secteur. Il y en a peu, très peu. Il y en a un qui est juste à côté, mais là on le voit pas parce que je l'ai mis au cœur de l'étude en fait. Mais enfin, pour avoir des repères, en fait, je vous laisse lire, hein. Il y a le lien de l'annonce à chaque fois dans l'étude, bien évidemment. Une chambre d'hôte, vous voyez, pour un T2, c'est souvent 4 personnes, on va dire. Là, alors attention, c'est une chambre d'hôte, donc on est dans le haut de gamme de ce qui se fait. Mais on est quand même à 1200 par semaine pour 4 personnes. Là, le deuxième, on est à 15 km de la côte parce que celui de l'étude, il est proche de la côte. Je vais pas plus loin dans les explications. Comme le précédent, hein, il est loin de la côte, même si 15 km c'est pas le bout du monde, mais on est à un truc très très sommaire quand même, à 547 pour une semaine. Un T3 pour diversifier un peu, donc il y a 2 chambres. Donc ça veut dire que on peut supposer qu'il y a 6 couchages, hein, parce qu'il y a un canapé convertible la plupart du temps. Il est loué 1000 euros par semaine et pourtant il est quand même toujours pareil. Il est éloigné de la zone vraiment touristique et où il fait le plus bon vivre, on va dire. Le dernier, il est spécial parce qu'il est en centre-ville. Alors, c'est une ville qui est sur la côte, mais alors là, c'est pas balnéaire du tout, du tout. C'est correct, hein, mais bon, voilà, c'est une ville qui se développe. Et je vous ai mis, hein, c'est juste un T1 avec un lit. Et pourtant, vu son emplacement, on n'est pas du tout dans une zone touristique, hein. Mais il est quand même loué presque 600 euros par semaine. Donc mon étude, bah, elle est tout à fait cohérente. Et c'est important pour moi de montrer ça à mes clients parce que quand je fais une étude, je suis pas un gourou qu'on croit sur parole. Il faut que je sois capable d'expliquer que je raconte pas de bêtises et que ce que je dis c'est cohérent. Donc ici vous avez le tableau de trésorerie avec un crédit sur 20 ans. Donc le tableau de trésorerie, comment le lire? Parce que je ne vais pas à chaque fois rester trop longtemps sur ce genre de diapo. La dernière colonne, c'est quand vous avez un signe moins, c'est une dépense, hein, la trésorerie annuelle. Donc ça veut dire que c'est un effort de trésorerie. Donc c'est l'effort de trésorerie de chaque année. Il est calculé comment? C'est la deuxième colonne, là, la colonne loyer en fait. Parfois c'est marqué revenu, parfois c'est marqué loyer. C'est marqué revenu quand j'oublie de modifier. Vous avez les loyers, moins la quatrième colonne, c'est les charges, mais dans les charges, il y a tout, hein, il y a la taxe foncière, il y a les frais d'agence, les assurances, les charges non récupérables, tout ce que j'ai en charge déductible, hors intérêt d'emprunt, parce qu'ils apparaissent pas ici, mais ils sont réellement déduits, bien évidemment, dans l'étude. Donc les loyers, deuxième colonne, moins les charges, tout ce que je paye en charge, y compris taxe foncière, moins mes échéances de crédit à l'année, et ensuite plus l'aspect fiscal, puisque là, vous voyez que dans la première partie, en loi Pinel, on a une réduction d'impôt, forcément, on a une fusée au niveau fiscal en loi Pinel Outre-mer. Donc on a une grosse réduction d'impôt qui permet d'avoir un prix de revient. Là, dans la colonne cumul du premier tableau en haut, si vous me suivez toujours, on est à 30 000 euros. On est sur un crédit de 20 ans là, hein. Mais là, vous l'aviez vu dans la vidéo précédente, 30 000 euros, c'est ce que ça me coûte réellement au bout de 9 ans de location. Et ensuite, quand je fais un passage en meublé saisonnier, alors là, attention, par rapport à la vidéo précédente, forcément, on va atteindre des niveaux stratosphériques parce qu'on a un loyer énorme. Alors, j'ai oublié de vous le dire, mais vous l'avez peut-être vu dans les caractéristiques. J'ai fait grimper les frais d'agence pendant la location saisonnière à 25%. Forcément, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup plus de boulot de la part de l'agence. Je suis cohérent, hein, c'est à peu près. Parfois on a moins, mais bon, c'est 25%, c'est raisonnable. Frais d'agence, normal, hein, il y a du boulot, hein.
on est en location meublée à la semaine. Moins, alors là, effectivement, c'est là que vous le voyez. Dans les frais et charges, les charges déductibles, forcément, ça grimpe de façon vertigineuse. Il y a des frais d'agence dedans, hein. Le crédit, la colonne suivante, c'est toujours le même. Et l'aspect fiscal, en fait, bah, on a quand même, là, on est en location meublée. J'essaierai peut-être un jour de vous expliquer le principe de l'amortissement comptable de la location meublée, parce que quand on est sur un schéma classique avec un loyer standard, même en colocation, hein, même mes opérations en colocation, souvent, parce qu'on a des charges de départ déductibles fiscalement, les travaux, mes honoraires, tout un tas de trucs, on arrive à gommer l'imposition sur les loyers. Mais là, on a un taux de rentabilité locative tellement élevé que forcément, vous voyez, dans la colonne fiscalité, il y a un moins, c'est les impôts sur les loyers plus les prélèvements sociaux. Donc au final, ce qui m'intéresse, c'est en bas à droite, juste avant la ligne rouge. La ligne rouge, je vais vous dire ce que c'est le loyer net. L'opération avec un crédit sur 20 ans m'a coûté à peu près 65 000 euros, auquel il va falloir ajouter des aléas, bien sûr. Mais je vous rappelle que j'ai acheté un T2 neuf à 240 000 et que là, au bout du crédit de 20 ans, il m'a coûté 65 000, 64 479. Et même si je rajoute des aléas, il va se passer, il y a un chemin à faire avant qu'il soit pas rentable. Et la dernière ligne, en fait, ce que vous voyez tout en bas, les 12 716, c'est le loyer net une fois que le crédit est terminé. Donc le loyer à gauche, moins les charges, moins la fiscalité, ça vous donne le loyer net in the pocket, comme on dit, dans la poche au terme du crédit. Là, je vous ai fait, donc je vous ai fait, non, je l'ai fait pour le client, parce que ça, c'est une étude, hein, ce que vous voyez là, c'est une étude en réel, hein. Je l'ai envoyé à mon client comme ça, avec bon, d'autres choses à l'intérieur, mais ça, c'est la partie en location saisonnière du Pinel Dom. Donc, le coût total, ça, c'est le récap, hein. Pendant la période Pinel, il m'a coûté 30 000 euros. Un effort de trésorerie net, hein, tout compris, de 250 euros, donc tous les mois à sortir. Et puis quand je vais au bout du crédit, vous voyez le coût total. Alors, je l'ai rajouté en bas avec le petit 1, la note. Même si je mets 15 000 euros de travaux, après tout, pourquoi pas, parce qu'on aura le coût de peinture. Enfin, 15 000, je charge quand même, hein, sur un crédit de 20 ans. Si vous avez 15 000 euros de travaux, vous allez changer le mobilier, une partie du mobilier à un moment donné, mais pour avoir 15 000 euros de travaux sur un truc, pardon, un appartement que vous avez acheté neuf une dizaine d'années avant, vous n'avez pas de bol, hein. C'est vraiment, ou alors les locataires sont des sauvages, il faut engager leur responsabilité. Mais voilà, j'ai fait exprès, j'ai mis 15 000 euros de travaux, donc ça fait 80 000 euros si je charge au niveau travaux et renouvellement de l'électroménager et du mobilier. 80 000 euros avec un loyer net à plus de 1 000 euros par mois. Essayez de me trouver ça ailleurs. Vous me prévenez, hein, vous m'appelez si vous le trouvez. Bon, donc on va continuer. J'espère que c'est clair, hein. C'est jamais très facile d'expliquer mon métier quand je fais une étude comme ça pour un client. Bien sûr, on fait un vrai débrief après, on se, on fait une réunion en visio, enfin bon, on fait un débrief. On prend le temps. Là, j'essaye de vous expliquer ça sans prendre trop de temps, mais c'est utile quand même dans votre réflexion, je pense. Et puis, pensez aussi à vous abonner, j'ai oublié de le dire, je suis un vilain youtubeur. Pensez à vous abonner, à mettre un like, le pouce vers le haut si vous voulez m'encourager à continuer. Et puis, je vous l'ai déjà dit, parlez-en autour de vous quand même. Je veux pas prêcher la bonne parole, mais c'est bizarre dans les échos qu'on me rapporte. Ça me donne l'impression que je dis des trucs un peu inhabituels. Alors peut-être sans prétention, j'ai pas la grosse tête, mais voilà, je sais pas. C'est souvent ce qu'on me dit. On me dit qu'effectivement, je suis plutôt clair et que je vous apprends des trucs qu'on vous dit pas par ailleurs, ou alors on vous vend des formations pour obtenir les infos. Donc là, parenthèse fermée. Donc abonnez-vous quand même. Là, vous allez voir la même étude avec un crédit sur 25 ans. Et là, comme on dit, on va péter les scores. Vous allez voir, logique, hein, le crédit, c'est un levier. Et les taux sont très bas aujourd'hui. Donc, c'est parti, on y va pour l'étude avec le crédit sur 25 ans.